Bonjour messieurs, eh bien il est temps de voir quel est votre climat sentimental du moment. Alors bien entendu j'imagine que vous vous posez des questions, soit vous êtes célibataire, soit vous vous posez des questions sur la personne avec qui vous êtes. Donc nous allons opérer comme suit. Je vais tirer d'abord une carte vous représentant, une carte représentant l'autre. Alors l'autre, s'il est déjà ou si elle est déjà dans votre vie, l'autre que vous allez peut-être rencontrer, l'autre qui, sans que vous ne le sachiez, pense probablement à vous. Alors voici la carte qui vous représente. Et voici la carte qui représente l'autre. Donc, vous représentant la carte du sacrifice, si vous êtes venu ici, monsieur, c'est visiblement parce que vous en avez gros sur le cœur, vous avez l'impression, j'imagine, d'avoir fait énormément de sacrifices, il faut le dire, d'avoir fait énormément de gestes pour l'autre, d'avoir montré votre affection de différentes façons et que malheureusement vos efforts n'ont pas l'air récompensés. Alors il faudra que l'on développe bien entendu le tirage de façon à savoir quel type de sacrifice vous avez fait et si c'est la réalité, si dans votre fort intérieur il n'y aurait pas un petit peu parfois de mauvaise foi, parce que cela nous arrive à tous aussi d'avoir l'impression parfois d'avoir fait beaucoup, puis finalement, bon, dans un couple, on fait ce qu'on peut, voilà, dans l'ensemble. Alors on va voir ça tout de suite. Alors, la destinée, la clé. Alors, vous avez en vous la réponse. Donc, si vous avez une réaction de mauvaise humeur ce matin, vous avez déjà la réponse en vous. Vous savez que, bon, voilà, que vous exagérez, etc. Si jamais votre sentiment est légitime, j'ai envie de vous dire, vous savez exactement quoi faire. C'est en vous que vous avez la réponse. Vous savez exactement quoi faire et j'ai envie de dire même quoi dire s'il y a quelque chose à dire. Alors la personne en face, oui. La personne en face vous a quand même donné pas mal de fils, pas mal de grains à moudre, oui, effectivement. Alors, cette personne avec qui vous êtes s'est rendue inaccessible, ou alors vous visez quelqu'un qui n'est pas disponible, tout simplement. Et ça, c'est une possibilité aussi. Ou alors vous avez vraiment affaire à quelqu'un qui n'est vraiment pas accessible pour vous. Alors, dans un autre cas de figure, il se peut aussi que là, je m'adresse à un monsieur qui soit en couple depuis longtemps et dont la compagne ou le compagnon s'est retrouvé malade, très malade. Et bon, ben, là, il a fallu porter beaucoup plus d'attention à l'autre que d'habitude, parce que bon, ben, quand l'un des deux est souffrant, bien entendu, toute l'attention est portée sur le malade et c'est tout à fait normal. Et là, bon, ben, là, vous en avez pris votre parti. La compensation de tout ça, c'est que vous en doutiez ou non, de toute façon, il y a beaucoup d'amour chez cette personne pour vous. Dans un autre cas de figure, si vous avez repéré quelqu'un qui est inaccessible, donc ce n'est pas simplement
qui semble inaccessible. C'est quelqu'un qui est inaccessible. Ce n'est pas que cette personne manque d'affection à donner, c'est, je pense, qu'elle en donne déjà à quelqu'un d'autre. Et que là, si cette personne est inaccessible, c'est peut-être tout simplement parce qu'elle est déjà bien en couple, cette personne. Donc, regardez la planète, on est plus de 7 milliards et on est plus de 3 milliards de femmes et plus de 3 milliards d'hommes. Bon. Donc, si une personne n'est pas disponible parce qu'elle est déjà bien en couple, eh bien écoutez, il y a d'autres personnes sur Terre. Voilà, hein, on n'a pas qu'un seul amour dans la vie. Alors, nous allons voir à présent avec 5 cartes. Excusez-moi, je ne voudrais pas paraître abrupte et sans cœur. Hein. Simplement, là, je constate ces derniers temps qu'il y a parmi les gens qui communiquent avec moi, alors que ce soit en commentaire ou via email, des gens qui rêvent tellement qu'ils pensent que tout va se réaliser. Mais en fait, les choses ne se font pas comme ça. On ne peut pas forcer les gens à nous aimer et on ne peut pas non plus... on peut se faire aimer des gens pour nos qualités, mais bon, les histoires de tomber amoureux, ça ne tient qu'à chacun d'entre nous. Bon, contrairement à ce que certains peuvent prétendre, les filtres d'amour, ça n'existe pas. Hein. Oui, bon, ça c'est pour répondre à quelqu'un d'autre encore. Bon, voilà, on ne peut pas persuader quelqu'un qu'il est amoureux si au fond de lui ou d'elle, il ne l'est pas. Hein. Voilà, alors je ferme la parenthèse. Donc simplement je vous demande de me pardonner si parfois mon ton peut être un peu abrupt, mais bon là les cartes parlent un peu d'elles-mêmes. Ce n'est pas une période très favorable aux chimères. En revanche, comme je le disais, là plus sérieusement, si vous êtes en couple et si l'autre a traversé les périodes de longues maladies et vous avez montré que vous étiez là, tenez bon parce que la personne sait que vous êtes là, la personne est reconnaissante vis-à-vis de vous et de votre constance auprès d'elle. Et voilà, et ça c'est ça l'amour, c'est de montrer qu'on est là en toutes circonstances. Voilà. Alors, donc je vais déjà tirer 3 nouvelles cartes. Alors, pour certains, il va être question de retrouvailles en fête de famille. Peut-être trouverez-vous lors d'une réunion familiale un tiers, donc un ami de la famille, quelqu'un qui est proche de la famille, mais c'est comme si cette personne faisait partie de la famille, mais bon, soit c'est quelqu'un de la famille très éloigné ou bon, par affiliation, etc. Soit c'est juste une amitié très proche. En tout cas, c'est quelqu'un avec qui une personne parmi vous pourrait construire quelque chose, entamer une nouvelle idylle. Mais là, je vois quelque chose qui serait un beau voyage, un beau long voyage amoureux. Hein. Donc là, ça pourrait être vraiment très, très sympathique. Et franchement, là, j'ai l'impression que je m'adresse à des gens qui ont déjà dépassé les 35 ans. Hein, oui. Donc monsieur, si vous avez l'occasion, hein, si vous êtes invité à des
à des fêtes de famille, des choses comme ça, allez-y. Si vous êtes célibataire, hein, vous allez rencontrer ou retrouver quelqu'un qui, à mon avis, devrait être bien disposé à votre égard. Et alors, je vois le début d'un beau voyage symbolique amoureux. Alors, c'est quelqu'un qui visiblement a un vécu, hein, mais qui s'est sorti d'une histoire qui ne lui convenait absolument pas, qui n'y trouvait pas du tout son compte et qui a préféré être seul que mal accompagné. Et là, à présent, donc vous vous retrouvez avec en face de vous quelqu'un de tout à fait bien, simple, calme, bien disposé, en tout cas vis-à-vis des autres, et qui n'en veut pas à la terre entière pour X raisons. Enfin voilà, quelqu'un de bien dans sa peau. Voilà. Alors, pour ce qui est de la personne, hein, qui veille sur son conjoint ou sa conjointe malade, moi je pense que là, un long séjour en cure, à l'hôpital, enfin quelque chose comme ça, s'avère être tout à fait bon. Voyez-vous, moi je sens que la santé revient là. Et qu'en fait, là j'ai l'impression que la toute dernière ou la très prochaine opération va vraiment tout résoudre. Quelque chose comme ça. La prochaine intervention chirurgicale devrait résoudre un problème concernant le conjoint ou la conjointe. Voilà. Donc on va tirer encore 2 cartes de l'oracle de la triade. Alors, moi je sens franchement que là, au niveau des responsabilités, je m'adresse à 2 types de publics masculins. Bon, généralement, il y a les gens jeunes, les gens plus âgés, il y a ou il y a les gens en couple et les gens qui ne sont pas en couple. Bon. Là, j'ai l'impression d'avoir affaire à encore un autre type de personne, donc quelqu'un qui, de toute façon, en couple ou pas en couple, a suffisamment de choses à faire dans la vie pour être contenté. Donc là, en fait, bien entendu, hein, les occupations, quelles qu'elles soient, ça ne comble pas le manque d'affection, mais c'est pour moi quelqu'un quand même, quelqu'un qui n'a pas intérêt à rester trop seul, voyez-vous. Déjà parce que quand on n'est pas seul, on parle de ce qu'on fait, on parle de ce qu'on aime, et cela permet d'avoir une stimulation supplémentaire aussi pour les idées. Donc un échange constructif qui fait qu'on est inspiré et que l'on va encore plus loin. J'ai l'impression d'avoir là un monsieur qui est dans les sciences ou l'astrologie, ou enfin je ne sais pas, hein. Bref, en tout cas qui réfléchit énormément, qui a probablement longtemps été seul, et j'ai envie de lui dire eh bien vous gagneriez à ne pas être constamment seul. Voilà, tout simplement aussi pour votre avancée dans ces domaines-là. Voilà. Bon, alors voilà
pour cette catégorie-là. Et alors là, pour d'autres, pour vous ou pour encore d'autres messieurs en train de regarder je sens donc qu'il y a mariage, pax, ce genre de choses. Cela va être fêté. Alors j'ai tiré la carte d'un autre jeu, un peu malgré moi, mais bon, ben voilà, il n'y a pas de hasard. Donc non seulement vous allez vous unir à quelqu'un, mais cela va se faire dans la joie et vous allez avoir un peu la bénédiction. Et pour certains, ah enfin, ça y est, tu as trouvé, tu vas enfin te caser, etc. de la part des gens proches. Donc on va peut-être un peu vous mettre en boîte. Ah ça y est, enfin, il était temps. Bon, voilà. Mais en fait, c'est parce que vous êtes quelqu'un de... Bon, ben voilà, vous prenez votre temps, mais une fois que vous savez, vous savez. Voilà. Donc, bon, alors, donc pour résumer le tirage d'aujourd'hui, si votre compagne ou votre compagnon s'est retrouvé très malade et que vous avez dû énormément donner de votre attention, eh bien sachez que bon, ben, tout cela va bien se conclure, puisque je vois en tout cas pour certaines personnes la guérison, donc la vie va reprendre son cours normalement. Pour d'autres, je vois une rencontre ou des retrouvailles en milieu plutôt familial, donc fête de famille, ce genre de choses. Et là, avec quelqu'un qu'on n'a pas vu depuis très très longtemps et qui est en train de boucler un cycle de vie et qui est prêt ou prête à en commencer un nouveau. Et puis donc pour un ou deux célibataires endurcis, eh bien le fait de pouvoir partager le quotidien, ça peut leur ouvrir des perspectives autres, en plus de l'affection. Donc le fait de pouvoir partager, de communiquer comme ça, de partager des centres d'intérêt. Et bon, puis pour d'autres, une bonne saison de mariage et de Pax qui est en train de s'annoncer. Et donc voilà, donc dans l'ensemble, ce tirage est très positif. Ben, messieurs, je vous souhaite une excellente semaine et puis je vous retrouve la semaine prochaine. Bye bye!